Je vous remercie. J'ai effectivement présidé ce matin une rencontre entrant dans le cadre du processus de préparation de la participation de la région de Saint-Louis au Forum mondial de l'eau. Je rappelle que le Sénégal accueille pour la première fois en Afrique subsaharienne cette rencontre de portée internationale prévue à Dakar du 21 au 26 mars 2022. Depuis longtemps, sous l'autorité d'un secrétariat exécutif mis en place par M. le Président de la République, sous la tutelle du ministère de l'eau et de l'assainissement, on s'y prépare. Au mois de novembre déjà, on avait tenu une rencontre appelée Pré-Forum au niveau de la région de Saint-Louis avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés par la problématique. Vous savez, cette rencontre dont le thème principal est sécurité de l'eau pour la paix et le développement va regrouper l'ensemble des acteurs du monde. J'allais dire, c'est le monde que le Sénégal va accueillir, Inch'Allah. C'est pourquoi il était nécessaire de préparer la participation de la région. Parce que pour une fois, cette participation, on ne la veut pas une participation élitiste. Le président de la République a donné des instructions fermes pour que toutes les composantes de la nation sénégalaise puissent participer activement. Et dans ce sens-là, je crois qu'il n'y a pas meilleur représentant des populations que les collectivités territoriales. Après donc ce premier pré-forum que nous avons eu l'occasion de tenir au mois de novembre, nous avons rencontré les autres services, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques comme les agrobusiness dans la région de Saint-Louis. Et après ces élections territoriales, il était également bon de rencontrer les nouveaux exécutifs territoriaux pour faire le point, leur proposer les documents que le comité technique régional que j'ai mis en place a élaboré pour qu'on puisse procéder au partage, mais surtout à la validation des différents documents et supports que la région de Saint-Louis va présenter. C'est pourquoi aujourd'hui donc je me suis félicité vraiment de la qualité des participants. Vous avez ici des maires nouvellement, mais également ceux qui ont continué, des députés comme l'honorable député Thiam, élu maire de Pété, mais également tous les autres maires de l'ensemble des 42 collectivités territoriales, maires et présidents de conseil départemental, qui après de larges échanges ont validé déjà, en tout cas sous réserve de certains correctifs, les documents et supports qui ont été préparés sous le dit de l'Agence régionale de développement, mais également de tous les services techniques de l'État, la direction régionale de l'hydraulique, la direction régionale de l'assainissement, pour qu'on puisse aller à ce forum pour faire d'abord un point de situation de toutes les problématiques concernant l'eau en termes d'accès, en termes de culture même, en termes de développement socio-économique. Tout cela, on fera le point. On fera également le point de l'ensemble des réalisations de l'État, parce que Dieu sait que l'État a beaucoup réalisé, mais également les besoins en faisant des propositions de solutions pour qu'à l'issue de cette rencontre de portée internationale, la région de Saint-Louis puisse être d'abord une région ayant participé de manière active, ayant constitué un peu la locomotive des autres régions, pour que dans le pavillon Sénégal, qu'on puisse se féliciter de la qualité, mais également qu'on puisse également trouver à travers les partenaires les voies et moyens pour collaborer pour que certains projets et programmes destinés à améliorer le bien-être des populations, à booster la problématique de l'emploi à travers les activités socio-économiques, que ces programmes-là puissent trouver des partenaires qui seront prêts dans un court terme à venir travailler au grand profit des populations. Vous savez que la région de Saint-Louis, comme toutes les autres régions, à l'échelle même nationale, c'est inscrite dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça, c'est des objectifs qui concernent tous les pays. Donc, c'est dans ce sens que, à l'échelle même nationale, plusieurs projets et programmes ont été également conçus et sont mis en œuvre. Donc, actuellement, on poursuit donc ce travail-là pour permettre à la région de Saint-Louis, en tout cas, d'obtenir l'accès à l'horizon 2025. Ça, c'est dans le cadre de programmes globaux qui sont déroulés au niveau national. Mais il n'en demeure pas moins les collectivités territoriales, même si le problème de l'eau, la compétence hydraulique, la compétence assainissement ne sont pas des compétences transférées, elles continuent dans le cadre même de la collaboration, mais également de l'action des organisations non gouvernementales, à investir ce volet. Donc il y a un gap à poursuivre, à combler. L'État y est, les partenaires y sont, mais également dans le cadre de leur propre budget, nous avons de nouveaux
exécutifs, les collectivités locales également, les collectivités territoriales se sont engagés pour que l'atteinte des objectifs de développement durable soit une réalité au niveau de la région de Saint-Louis.